Et si tu es cette femme connectée et spirituelle et que tu as encore du mal à matérialiser, à concrétiser tes projets pleinement dans la matière, eh bien je suis ravie de te retrouver pour cette nouvelle vidéo comme chaque lundi matin sur cette chaîne. Donc aujourd'hui, c'est de ça que j'ai envie de vous parler parce que je vois énormément de femmes ambitieuses, connectées, intuitives, mais qui ont clairement du mal à déposer pleinement leur projet dans la matière et qui vont douter d'elles-mêmes, qui vont remettre en question leur projet, qui vont se dire que leur projet n'est peut-être pas à la hauteur, qui vont se dire que leur projet n'est peut-être pas celui que l'univers a prévu pour elles et qui du coup vont se trouver pas assez, ils vont encore s'auto-saboter et retourner finalement dans ce schéma de, de dévalorisation qui leur colle à la peau depuis la plus tendre enfance en fait, mais dont elles n'ont pas forcément conscience parce que elles ont cette sensation d'avoir déjà beaucoup travaillé sur elles, d'avoir déjà beaucoup travaillé leur enfance, d'avoir beaucoup travaillé leur lignée et qui se retrouvent encore bloquées et qui du coup se disent c'est plus dans cet espace-là que ça bloque, c'est ailleurs et voilà, je suis encore pas assez, les autres y arrivent, pas moi. Et du coup, c'est compliqué à intégrer tout ça. Et à l'intérieur de ça, il y a beaucoup de choses qui se mélangent. Et avant d'aller vraiment dans le côté très concret, j'ai envie de vous parler d'abord de la partie plutôt méditation et à qui on se connecte. Parce que bien souvent, ce qui se passe quand on est dans cet état-là, c'est qu'il y a un gros manque de sécurité intérieure. Et donc, s'il y a un gros manque de sécurité intérieure, ça veut dire qu'il y a une défaillance dans l'ancrage et dans la volonté de s'incarner pleinement. Parce qu'il y a pas mal de croyances sur le fait que je ne mérite pas. Donc, réussir, ça déclenche tout un tas de peurs intérieures et qui se retrouvent du coup au sein même de la méditation et qui fait que la simple visualisation de racines ou de choses comme ça pour aller s'ancrer, ça tient pas. Ça tient pas dans le temps. Le moindre petit, la moindre petite alerte extérieure remet le système nerveux en alerte, en PLS, et l'ancrage saute. Il y a une notion de fuite intérieure et donc du coup on se réfugie sur les plans supérieurs parce que c'est la zone de confort. Parce que comme il y a eu défaut d'incarnation depuis le départ, ça veut dire qu'on est resté un peu coincé entre deux mondes. Donc ça donne des capacités intuitives juste extraordinaires du coup parce qu'il y a tout un pan qui est resté bien ouvert. Et donc du coup l'ouverture des chakras du haut et de toute la sphère spirituelle se fait finalement assez rapidement, assez facilement. Par contre, tout ce qui est concrétisation, ça met plus de temps, c'est plus compliqué parce que justement, il n'y a pas cette descente dans la terre. Donc, étant donné que pour ces personnes-là, là où il y a cette zone de sécurité, c'est au niveau de la méditation, en tout cas de la connexion et de son intuition, et ça peut être déjà de commencer par aller se connecter à tout ce qui est matériel, vivant, matériel, donc des arbres, se connecter vraiment aussi à l'esprit de la terre parce que bien souvent, on essaye d'aller se connecter à notre famille d'âme, à nos guides, aux anges gardiens, aux archanges. Mais vous voyez, c'est toujours des choses qui sont en haut, à Marie, à Jésus. Enfin voilà, après chacun, Marie-Madeleine, chacun va avoir sa connotation, Isis aussi. Mais il y a souvent, si on interroge, est-ce que tu vas te connecter à l'esprit de la terre? Ah ben non, ça m'est jamais venu à l'esprit. Donc, essayez déjà de vous connecter à quelque chose qui reste spirituel parce que c'est la zone de confort, pour l'instant, dans un premier temps, avec cette intention de vraiment de venir s'incarner, de venir se connecter au corps. Donc, c'est toujours déjà ramener à ces ressentis corporels. Oh, je me connecte à un tel, ok, mais qu'est-ce que ça fait dans mon corps? Ça, c'est la première chose vraiment très, très importante. Toujours être relié à son corps. Et
se relier donc à l'esprit de la terre, à l'esprit peut-être des fleurs, mais les fleurs, je trouve ça très très subtil. Donc quelque chose pour moi de plus présent. Donc les arbres, c'est une belle énergie qui va aider en fait à descendre, à revenir dans le corps, à revenir dans cette incarnation et l'esprit de la Terre, vraiment de la planète Terre dans sa globalité pour vous sentir accueilli en fait, tout simplement. Parce que le fait de se connecter à l'esprit de la Terre vraiment vient vous enrober et surtout vous amène la reconnaissance que le corps dans lequel vous êtes lui appartient, enfin fait partie de la Terre. Tout ce qui est matériel, voilà, est régi par cet esprit-là. Tout pousse depuis la Terre et donc de venir chercher comme dans l'esprit de la Terre euh, je ne sais jamais comment c'est pas cette bénédiction, mais moi j'ai le mot honneur qui vient, mais je ne sais pas comment, c'est pas cette honoration, ça se dit pas, enfin j'arrive pas à trouver à chaque fois le mot, mais en tout cas d'aller sentir que vous êtes honoré, voilà, que votre corps, que votre côté matériel est honoré par la terre, et de permettre vraiment ce lien, pas simplement au magma de la terre, pas simplement aux couches interne de la terre, c'est souvent ce qu'on a tendance à faire quand on vient s'ancrer. On dit oui, on joue à mes racines, on vient s'ancrer au cœur de la terre. Non, allez vraiment vous connecter à l'esprit de la terre, à celle qui va vous parler vraiment, celle qui va vous transmettre des messages. Et quand il y a de l'insécurité, ça vient renforcer quelque chose à l'intérieur. Donc n'hésitez pas à le faire et à déposer après vos commentaires ou à venir me dire en message privé comment ça a été pour vous. Peut-être que je vous ferai une méditation par rapport à ça, ou peut-être qu'elle viendra même après, je verrai. Je vous ferai peut-être ça en fin de vidéo. Je vous dis ce qui vient au fur et à mesure. Mais c'est quelque chose en tout cas qui m'a beaucoup aidé moi sur le chemin, que j'ai mis beaucoup de temps à, à conscientiser. Donc du coup j'avais envie de vous transmettre ça pour que ça aille plus vite pour vous et que ça puisse être un outil intéressant si vous êtes dans cette situation-là. Donc, ça peut être aussi selon voilà, les, les appétences de chacun, on va dire, d'aller vous connecter à la roche, aux minéraux, mais pas des minéraux qui ont été extraits de la terre, d'aller sur des carrières ou d'aller dans des endroits où il y a vraiment de la roche qui a encore toute sa place là, qui a pas été découpée, qui a pas été, voilà, qui a pas été manipulée par l'homme et acheté dans un magasin, enfin voilà, où il y a vraiment cette reliance et cette connexion pleine à la terre. Donc ça peut être une belle chose aussi. Mais voilà, c'est vraiment des choses que je constate, ce manque de reliance aux esprits qui sont vraiment en bas. Et je crois aussi que dans cette faille-là, il y a tout l'inconscient collectif et toutes les croyances à propos du bas astral. Et du coup, cette peur, je pense vraiment inconsciente, mais presque automatique, de ne pas se connecter en bas, parce qu'en bas, c'est le bas astral. Puisque c'est souvent comme ça qu'on le dit, il y a le bas, puis même dans l'eau, il y a le bas astral, puis il y a les sphères plus hautes. Et donc, on va toujours aller se connecter à plus haut pour monter en vibration. Mais si on n'est pas pleinement ici, là, sur le sol, sur la terre, alors qu'on est un être incarné, bah, il n'y a que la moitié du boulot qui est fait, en fait. Et donc, c'est normal que, du coup, aller matérialiser ces projets, bah, c'est pas vibratoirement, c'est pas intégré. Donc ça, c'est vraiment quelque chose que j'avais envie de vous partager aujourd'hui parce que c'est un écueil que je vois beaucoup et c'est en fait finalement presque pas que ça, mais une grosse partie de ça que je viens travailler avec les personnes qui viennent me voir et qui ont ce souci de sécurité intérieure très fort et qui ont déjà tout ouvert, qui ont déjà leur intuition qui est bien ouverte. Il y a cet écueil-là, clairement. Donc pas hésiter à vraiment se connecter là. On peut déjà juste voilà, le faire ensemble. Donc je vous laisse trouver un espace confortable.
Une position confortable aussi. Donc de vous mettre dans un lieu où vous allez être tranquille, globalement dans le silence. Et dans un premier temps, vraiment de vous relier à votre intériorité, de vous connecter à votre respiration, mais surtout à votre présence là. De sentir les points d'appui sur le sol, là où vous vous êtes installé. Et vraiment de revenir dans cette densité du corps, de revenir à l'intérieur de vous, dans cette présence dense, dans cette dense présence. Et d'informer tous les plans de votre être, de votre présence, ici et maintenant. De vous rassembler, de rassembler les parts qui vous constituent, de les appeler à se manifester là, en vous, maintenant. À ramener toute cette conscience à l'intérieur. De ramener de la sécurité là. De dire voilà, on est tous là, on est tous rassemblés. Je suis en sécurité là, ici. Là où je suis. On peut être tous ensemble, on peut être tous au même endroit, sans danger. Sans besoin d'être éparpillés. Là, tous ensemble, réunis, maintenant. Et d'être connecté vraiment à cette présence, à cette lumière à l'intérieur. Et d'informer toutes vos parts de la présence de cette lumière, de votre présence, mais aussi de la présence de cette lumière à l'intérieur de vous. Voilà. Et de laisser, de respirer là-dedans. De respirer tout en gardant ces parts-là à l'intérieur, près de vous, rassemblées les unes les autres, de ramener du lien, de ramener de la communication entre toutes ces parts, toutes celles qui fuyaient, toutes celles qui étaient parties loin, toutes celles qui étaient peut-être en antenne, postées pour surveiller, ben voilà, qu'elles peuvent surveiller dès là où elles sont, qu'elles peuvent étendre leur perception, tout en étant là, tout en étant à l'intérieur, tout en étant très proche de vous. Et que plus elles sont proches, plus elles communiquent facilement entre elles, plus la communication est fluide, rapide, instantanée, efficace. Et plus cette communication interne est efficace, plus elle est présente, plus elle est là, et plus elles peuvent aller chercher des perceptions qui sont loin. Parce que justement, elles sont rassemblées, il n'y a plus d'espace entre elles, il y a moins de zones finalement à checker, à surveiller. Elles ne font plus qu'un, elles n'ont plus chacune un rôle, mais tous leurs rôles sont rassemblés. Et ça fait moins de travail, ça fait moins d'envergure à explorer, à surveiller. On ramène de la sécurité, voilà. Et depuis cet espace-là, depuis cette sécurité intérieure, là on va se connecter à ce qui peut être plus loin, plus haut vibratoirement. Et parce qu'elles vibrent toutes à l'unisson, qu'elles sont toutes en communication, qu'elles savent exactement ce qui se passe chez la voisine et à l'autre bout de ce corps, que chaque cellule est informée de ce qui se passe en instantané. Alors elles peuvent monter en vibration, alors elles peuvent se connecter.
à quelque chose de plus grand, de plus lumineux encore. Ils peuvent se connecter à leur guide, à des archanges, au cosmos, peut-être même aux autres planètes, si c'est ok pour elles, si c'est pas trop loin, si c'est pas trop d'informations aussi. Voilà, de laisser faire, qu'elle se connecte à ce qui est juste aujourd'hui, à ce qui est vibrant pour elle aujourd'hui. Sans oublier d'aller se connecter à la terre, cette terre sur laquelle elles reposent, qui leur permet d'être justement tenues les unes les autres, d'être là, de sentir qu'elles font partie de ce vivant-là, qu'elles font partie de cette matérialité-là, de cette concrétisation-là, qu'elles font partie de la terre, et de sentir le goût, la reliance, d'aller sentir cet esprit qu'elles avaient peut-être maintenu loin, ou vers lequel elles ne s'étaient pas tournées depuis longtemps. De sentir vraiment, vraiment les points d'appui sur le sol, la densité, tout ce qui fait qu'elles se relient entre elles pour ne former qu'un corps. Ce corps éphémère, mais pourtant bien relié à la terre, bien relié à l'esprit de la terre. Et si l'esprit de la terre a quelque chose à leur transmettre, elles peuvent l'écouter, elles peuvent l'entendre maintenant. Elles savent écouter les esprits du cosmos, mais ont-elles déjà écouté l'esprit de la terre, l'esprit qui est là, tout proche d'elles? C'est l'esprit le plus proche, le plus accessible, le plus rassurant, le plus enveloppant qu'elles puissent sentir là, aujourd'hui. Et bien leur proposer de se relier, de ne faire plus qu'un, d'entendre le message, d'entendre la présence, de sentir la présence. Et ressentez-vous dans le corps, ressentez ce qui se passe, ressentez cette densité, ressentez que ça se maintient encore plus, que ça vous rassure, que ça crée une sécurité naturelle, que ça crée une barrière naturelle, une barrière saine, qui reçoit encore mieux les messages. Les messages sont encore plus clairs parce qu'ils sont densifiés. Parce que toutes les cellules, toutes vos parts reçoivent le message en instantané, au même endroit, au même moment. Il n'y a plus de pont qui les sépare. Donc tout est là, tout est fluide, tout est rapide, tout est dense, concentré. Et cette concentration fait que c'est plus clair, que c'est encore plus rassurant, encore plus éclairant. Elles peuvent le sentir, ça, en elles. Elles peuvent vraiment le conscientiser. Le message peut se densifier. Il n'y a plus 10 000 messages qu'il faut essayer d'interpréter pour recoller les morceaux, pour faire un puzzle. Le puzzle se fait de lui-même, naturellement, de façon claire et efficace. C'est limpide. Le puzzle se dessine sans aucune énergie, sans rien avoir à faire. C'est clair. Tout est là, ici et maintenant, rassemblé au même endroit. Un seul et même message. Peut-être plusieurs ondes, peut-être plusieurs énergies, mais un seul et même message se dessine, clair et limpide, et vous ouvre la voie, vous donne la direction. La terre vous guide, la terre vous accueille. Vous êtes accueillis. Vous êtes à votre place. C'est votre place. La place que vous avez maintenant, c'est la vôtre. Et vous ne reculez plus devant cette place. Vous la prenez totalement, entièrement, concrètement. Parce que vous sentez cette sécurité intérieure. Elle est là, elle est présente, elle est forte. Elle est aimante. Et elle vous aimante à la terre. Elle vous tient ici et maintenant, présente, à chaque instant. Elle vous redonne votre pouvoir de décision instantané.
Elle clarifie votre vision, elle clarifie vos décisions. Et vous sentez que vous êtes là, entier, entière, prête à entendre, prête à agir, sans vous éparpiller, sans fuir, sans aller vite. C'est le bon rythme, le juste rythme pour vous. Faites descendre cette sécurité à l'intérieur de vous. Et quand cette sécurité est grande, vous sentez que la lumière du cosmos peut encore plus se poser à l'intérieur de vous. Et vous sentez l'esprit de la Terre et l'esprit du cosmos qui peuvent interagir, qui peuvent s'entraider, qui déploient une force encore plus grande. De cette union se déploie une force encore plus grande. C'est novateur, c'est révélateur pour vous. C'est guidant. C'est sécurisant. C'est aimant. Sentez cet amour, sentez cette chaleur à l'intérieur de vous, sentez cette lumière, mais surtout cette chaleur qui vous rend vivante, vivant, pleine de présence, d'évidence. C'est comme si c'était limpide de savoir qu'est-ce que vous venez faire ici, pourquoi vous êtes là, qui vous êtes exactement. Sentez tout ça, laissez toutes ces informations se déployer à l'intérieur de vous. Que tout ce qui était peut-être contenu dans un petit espace de vous-même peut se déployer parce que toutes les parts se sont rassemblées. Toutes les parts peuvent être informées. Sentez ça à l'intérieur de vous. Laissez les choses se déployer entièrement. Sentez comme ça fait du bien. C'est comme si vous pouviez sentir cette présence masculine finalement depuis l'intérieur de vous, qui prend sa place et qui vous sécurise. C'est cette densité qui vous rassure, cette présence, cette chaleur. Ça vous réchauffe le cœur, ça vous réchauffe de l'intérieur. Et vous sentez qu'à l'intérieur, votre vulnérabilité peut s'expanser un peu plus. Que tout ce qui était contenu, tout ce qui était contracté, tout ce qui était serré, parce qu'il fallait tout protéger, peut s'expanser à l'intérieur de ce corps qui maintenant est sécurisé. Que la lumière peut s'expanser, qu'il n'y a plus aucun danger. Parce que vous prenez votre place, parce que vous prenez votre posture. Parce que vous osez dire oui à votre incarnation, oui à cette vie. Et à toutes les compréhensions qui accompagnent cette vie. Et que vous osez prendre votre rôle de maman, d'épouse, d'entrepreneur, de salarié, peut-être de danseur, voilà, selon vos activités. Vous prenez votre place. Que ce soit sur scène, lors d'une exposition de peinture, de dessin. Peu importe. Transposez ça à tous vos rôles, à vous. Ces rôles qui vous correspondent et que vous tenez au quotidien. Vous passez d'un rôle à un autre. Tantôt mère, tantôt femme, tantôt sportive, tantôt farniente. Tantôt chef d'entreprise, chef de projet, chef d'équipe, membre d'une équipe, peu importe, mais vous prenez votre place, votre rôle. Chaque rôle est tenu avec prestance, avec sécurité. Et ça vous fait du bien. Ça fait du bien de sentir toutes ces capacités à l'intérieur de soi, toutes ces possibilités, toutes ces ressources, tout ce qu'on est capable de faire au quotidien, mais dont on ne se rend même plus compte. Trop occupé à surveiller, à être en hypervigilance de partout. Et là, on sent cette sécurité, c'est nouveau, ça fait du bien.
Ça prend sa place dans les jambes, dans le buste, dans le corps, dans les bras, dans la posture, dans les épaules aussi. Les épaules se relâchent. Quelque chose de naturel prend sa place, quelque chose qui n'est plus forcé, qu'on ne va plus chercher. On n'a plus d'efforts à fournir. Ça se fait naturellement parce que on est relié à sa densité, à sa présence. On est relié à la terre, à l'esprit de la terre. On est relié également à ses guides. Et toutes ces énergies s'unifient à l'intérieur de nous. Pour déposer, contenir ce qu'il y a de plus cher, ce qui nous constitue. Les ressources, les potentiels, les atouts. La confiance, l'estime de soi. On peut tenir sa posture sans difficulté. Parce que tout est à sa place, le masculin, le féminin. Tout s'harmonise et s'unifie. Quand c'est OK pour vous, vous pourrez revenir en conscience, en présence, dans ce corps, sentir les limites de ce corps, être en conscience dans la pièce dans laquelle vous êtes installé, la surface sur laquelle vous êtes installé. Peut-être y a-t-il des bâillements qui ont envie de venir, des étirements, des mouvements, des sons. Laissez faire, revenez tranquillement ici et maintenant, dans cette densité, dans cette présence, dans cette sécurité. Et puis tranquillement, quand c'est OK pour vous, vous pourrez ouvrir les yeux. Donc si cette méditation vous a fait du bien, que vous avez vraiment senti ce que ça pouvait vous apporter, je vous invite à recommencer autant de fois que nécessaire. De le faire peut-être aussi posé au milieu d'une forêt, au milieu des arbres, et vous connecter à ces présences-là, à cette densité. Encore une fois, si vous êtes plus en affinité avec les roches, avec les pierres, si vous avez la chance d'avoir une carrière ou même une maison en pierre, mais la maison en pierre, c'est encore différent parce que les pierres ont été extraites. Vraiment, si vous avez la possibilité de vous rendre sur un endroit où la roche est encore là naturellement, de vous asseoir dessus, de vous poser le dos contre ou quelque chose comme ça et de vous mettre en reliance avec. Ça peut être de très très chouettes expériences. Voilà, n'hésitez pas à déposer vos commentaires, me dire comment c'est pour vous. C'est quelque chose qui, voilà, pour que ça s'ancre, qui va avoir besoin d'être fait plusieurs fois. Donc n'hésitez pas à recommencer. Si vous sentez qu'il y a des résistances, que c'est difficile d'y aller, n'hésitez pas à soit me contacter, soit contacter quelqu'un que vous connaissez avec lequel vous êtes en confiance pour justement aller voir qu'est-ce qui a besoin de remonter avec tout ça pour que votre ancrage prenne vraiment sa place, pour aller nettoyer encore un petit peu plus le corps, aller mettre encore un peu plus de conscience sur tout ça. Ouais, voilà, tout simplement. Me faire vos retours si le cœur vous en dit, ce sera avec grand plaisir. Je vous lirai avec grande joie, avec plaisir. Moi, je vous dis à la semaine prochaine, lundi. Il y aura sûrement une pause pendant les vacances de Noël, comme souvent pendant les vacances. Et belle semaine à toutes et peut-être tous, si jamais il y a des hommes qui regardent. Et je vous dis à tout bientôt. Ciao, ciao. Prenez soin de vous.